Effectivement, les théories que nous connaissons, quand vous ouvrez un livre d'histoire, la présence de l'Africain était l'esclave. Il n'a rien inventé. Il n'est pas débat de l'histoire. Et seul l'avancement du tel pareille discipline scientifique en Afrique noire amènera à saisir la conscience culturelle que nous voulons susciter, sa qualité, son ampleur, sa profondeur, sa puissance créatrice. Sa puissance créatrice. C'est très fort. Il reprend plus loin. L'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, un vrai créateur, un Prométhée, porteur d'une nouvelle civilisation, et parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral. Dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Cheikh Anta Diop, Nation, Civilisation Babari, Paris, si vous n'êtes pas africain. Voilà, si vous êtes africain, et que vous rencontrez devant vous un monsieur de 70 ans, un africain qui vous parle, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous connaissez votre chemin? Vous essayez de voir ce qu'il dit ici. Alors, quel est le contexte? Je ne sais pas si vous essayez de... Ça, mon chef, on va voir tout à l'heure. Alors, quel est le contexte? Ce qui est, c'est qu'il existe une civilisation qu'on appelle l'Égypte pharaonique. Alors, on va voir ce que c'est que l'Égypte pharaonique. C'est une des plus grandes civilisations que le monde a connues. Cette civilisation se trouve en Afrique. Parce que oui, quand on dit l'Égypte, beaucoup de gens croient que c'est en Europe. Première chose d'abord, ça se trouve en Afrique. La preuve, on joue souvent Cameroun et l'Égypte, ils nous tapent tout le temps d'ailleurs, c'est eux qui nous tapent toujours. Donc, cette civilisation se trouve en Afrique. Alors, il y a deux hypothèses qui se posent, qui sont posées. Est-ce que cette civilisation-là a été construite par les Européens, comme ils le disent? Ils disent, nous allons voir, puisque c'est eux qui ont construit les pharaons. Cette pyramide-là, que nous allons voir tout à l'heure, ces pyramides, ces temples, jusqu'à aujourd'hui, il y avait, avant la révolution égyptienne, il y avait 1 million de gens qui allaient tous les jours en Égypte pour visiter ne serait-ce que les pyramides. Effectivement, j'espère que la prochaine fois, nous serons tous en Égypte. Vous allez voir de mes yeux. Parce qu'il est impensable que 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'homme, ait pu construire ce qu'il a construit. C'est impossible. C'est hors du temps. C'est hors du contexte social. C'est hors scientifique. Alors, le débat est très grand. Le débat est ceci. Est-ce que réellement, donc, cette civilisation a été construite par les Européens? Ou alors, si réellement, cette civilisation a été construite par les Africains, c'est-à-dire vos ancêtres, vous êtes là. Alors là, c'est toute autre chose. Parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas possible qu'une telle civilisation qui a créé tant de choses que le monde entier allait voir tous les jours, vous, vos enfants, ça ne vous intéresse pas, ça vous passe inaperçu, c'est comme si ça n'existe pas. Et pourtant, il y a un débat qui se pose, qui dit que c'est vous qui avez construit ça. Alors, aujourd'hui, je vous le confirme, avant la mort de Cheikh Anta Diop, il n'y a plus aucune école européenne ou scientifique qui peut prouver le contraire que cette civilisation n'est pas africaine. Il n'y en a pas. Nous sommes dans l'université ici et nous le proclamons. Il n'y a plus aucune civilisation, aucune école scientifique européenne, chinoise ou japonaise qui peuvent démontrer que ce que nous avons appris en Égypte n'est pas d'ordre africain. Alors, si c'est le cas, c'est très grave. Si c'est le cas, c'est très grave. Il n'est pas possible que vous, les enfants des Africains qui ont construit les pyramides, est-ce que c'est possible que la pensée africaine puisse atteindre un tel degré scientifique d'abord? Est-ce que c'est possible déjà ça?
les mathématiques. On nous a dit qu'on a conçu des cases. Hein, on est comme des pygmées, on a vécu toujours là-bas. C'est pas possible. Donc, est-ce que c'est vrai que la pensée africaine est capable de spéculer une telle civilisation? Si c'est vrai, oui, où sont les preuves? Ah oui, est-ce que ça veut dire que nous sommes entre nous? Nous avons aussi envie d'avoir des ancêtres nobles. Hein? Les Chinois, ils ont, les Japonais, ils ont. Est-ce que les Africains aussi, nous cherchons aussi nos ancêtres? Est-ce que réellement nous sommes entre nous là? Est-ce que réellement, oui ou non? C'est ça le débat aussi. On n'est plus dans un débat d'hypocrite. Nous sommes dans un débat scientifique. Quels sont les éléments que chacun a pour dire que oui, ça c'est une civilisation africaine. Maintenant, si c'est une civilisation africaine, on dit souvent que tu ne sais pas où tu vas. Il faut que tu saches d'où tu viens. Comment donc pouvons-nous aller puiser dans cette civilisation africaine pour construire aujourd'hui notre présent en architecture, en médecine, en sociologie, à l'art de gouverner, puisque nous essayons la démocratie, nous essayons le communisme, nous essayons tout, mais ça ne nous convient pas. Est-ce que comment ils ont fait, comment les pharaons ont fait pour pouvoir assumer pendant 3000 ans d'existence? Cette situation est restée 3000 ans d'existence. Je pense qu'on va peut-être passer.